Alors là, on est avec David Cage. Merci beaucoup, David, d'avoir accepté de faire un petit break dans ton emploi du temps hyper chargé pour rendre hommage à David Bowie. Parce que tout le monde ne le sait pas, mais tu es celui qui a réussi à collaborer avec David Bowie sur un jeu vidéo et pas qu'un peu. C'est une énorme collaboration. On est en 1999, le jeu s'appelle The Nomad Soul. C'est ton premier jeu chez Quantic Dream. Tu viens de monter le studio. Et là, tu bosses avec David Bowie qui te signe la bande originale du jeu, un album complet qui apparaît dans le jeu avec sa femme en plus, Iman. C'est hallucinant quand on remet ça dans le contexte aujourd'hui. On dit mais comment il a fait ça? Alors justement, comment tu as fait ça? Comment s'est passée cette rencontre avec David Bowie? Alors c'était vraiment le plus simplement du monde. En fait, on travaillait avec un éditeur anglais qui produisait le jeu et en fait, on discutait d'une collaboration musicale prestigieuse. Et voilà, donc ils m'ont demandé une shortlist des gens avec qui je rêverais de travailler. Évidemment, moi je viens de la musique, donc c'était vraiment mon univers et ma culture. Évidemment, qui d'autre en numéro 1 dans cette liste que David Bowie? Mais je me rappelle quand on en a parlé, c'était vraiment, on ne rêvait pas, on va le mettre en numéro 1 et on va essayer, mais il n'y a aucune chance qu'il accepte. Surtout qu'on était un nouveau studio, enfin, on n'avait pas encore sorti de jeu, enfin, on sortait vraiment de nulle part. Et en fait, à notre immense surprise, David Bowie a répondu. Cet éditeur organisait une rencontre à Londres. Et voilà, et on s'est dit, il ne va pas venir, enfin voilà, et il est venu. Il est venu avec son fils qui s'appelle Duncan Jones, qui nous a présenté en disant, voilà, c'est mon spécialiste en jeux vidéo, c'est lui, il avait 14 ans à l'époque, et il est devenu réalisateur de films aujourd'hui. Et en fait, ce rendez-vous qui devait durer 20 minutes, va durer 2h30. Et donc pendant 2h30, on va lui parler du jeu, on va lui montrer les designs, on va lui montrer le scénario, on va lui montrer les premières images qu'on avait. Et voilà, et à l'issue de cette réunion, il dit ok, très bien, j'ai compris, qu'est-ce que vous attendez de moi? Et nous on lui dit notre rêve le plus fou, ce serait que vous nous autorisiez à utiliser Heroes, une célèbre chanson, et qu'on puisse l'intégrer dans le jeu. Et on le voit comme ça qui réfléchit et qui fait non, je ne vais pas vous autoriser à utiliser Heroes, c'est un mince. Et je vais écrire un album pour le jeu. Alors, on s'est tous regardés en se disant il plaisante, qu'est-ce qui se passe? Non, non, il était très sérieux. Il dit non, non, je vais écrire un album, j'aime beaucoup l'histoire, j'aime beaucoup ce que vous me racontez, je trouve que ça m'inspire tout ce que vous me racontez. Allez, on est parti, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre pour vous? Alors on était là, on s'est dit, vous pourriez jouer un rôle dans le jeu? Ah oui, ça serait super. Et de fil en aiguille, on s'est retrouvés comme ça, avec une vraie collaboration artistique. Et à ce stade-là, on n'avait pas parlé d'argent, de contrat, enfin c'était vraiment pas un deal financier, c'était pas ni de son côté ni d'une autre, enfin, on n'était pas là pour l'argent, ni les uns ni les autres, on était vraiment là parce que nous on l'aimait et parce que lui a vu quelque chose dans ce qu'on faisait qui l'intéressait. Et on était parti pour une collaboration qui allait durer un peu plus d'1 an. Ouais, c'est incroyable parce qu'effectivement c'est un album complet qui a été composé pour ce jeu, qui est d'ailleurs sorti. C'est un très bon album de David Bowie, l'album Hours, avec notamment un titre qui s'appelle Something in the Air, qui est la musique de ton jeu. C'est juste, j'en ai encore des frissons, rien que de l'imaginer. On pouvait d'ailleurs écouter l'album, il y avait des bornes d'écoute à l'intérieur du jeu, c'était hyper innovant. Il y avait des concerts de David Bowie avec ce personnage virtuel qu'il représentait. C'est un des premiers jeux, c'est un jeu dans lequel on retrouve beaucoup de thèmes qui te sont chers, hein, l'intelligence artificielle, la possession d'âme qu'on a retrouvé après dans d'autres de tes jeux. Et c'est un des premiers jeux avec de la motion capture. Est-ce que Bowie, il y a eu de la motion capture avec lui? Comment ça s'est passé la collaboration sur sa représentation physique dans le jeu? Alors il y avait cette collaboration musicale dont on a parlé, donc ça a été entre 10 et 12 chansons, plus 2h30 de musique instrumentale, donc il y a eu un vrai énorme travail musical. Mais il y avait aussi l'idée de le représenter dans le jeu. Et très vite, l'idée est venue de dire, tiens, on pourrait lui donner 2 personnages. Et il y avait ce personnage de Boz, qui était une espèce de leader d'un groupe qui essayait de se rebeller contre cette société un peu déshumanisée. Et on s'est dit, ce personnage serait David Bowie à 50 ans, c'est-à-dire l'âge qu'il avait plus ou moins à l'époque. Et on imaginait que ce jeune chanteur rebelle qui jouait dans des endroits cachés qu'on pouvait aller voir en concert, lui serait Bowie à l'âge de 20 ans. Donc on a ressorti des photos et on a essayé de l'imaginer dans cette approche-là. Et donc on a travaillé avec son groupe, on a travaillé avec son chorégraphe, donc on a motion capturé tout le groupe pour que quand on va voir un concert de David Bowie dans Nomad Soul, c'est effectivement son vrai groupe qui joue avec ses vrais mouvements, ses vraies chorégraphies. Donc ils nous ont interprété les différents morceaux live d'une certaine manière, ce qui était vraiment, vraiment innovant à l'époque. Donc voilà, et puis évidemment, on était enregistré en studio pour sa voix. Voilà, on peut imaginer pour un jeune réalisateur comme j'étais à l'époque, encore aujourd'hui,
l'émotion que ça peut être d'avoir en face de soi David Bowie qui joue son texte. On est très impressionné, on écoute et avec beaucoup de respect. Et moi, je me souviens notamment de la présentation du jeu à l'E3 à Los Angeles en 1999. On s'était rencontrés là-bas avec David Bowie qui était venu, qui avait fait le déplacement pour répondre aux journalistes au House of Blues. Tu avais passé beaucoup de temps avec lui. Est-ce que tu avais gardé des liens après cette collaboration avec Bowie? Oui, on est resté en contact quelques années, je dirais. Et puis bon, après les liens sont un peu distants. Mais c'était quelqu'un qui était très simple. Contrairement à ce qu'on pourrait imaginer de quelqu'un qui a son aura et sa stature, c'était quelqu'un de très simple, très accessible, très gentil, très facile, absolument fascinant. C'est-à-dire quand on a eu l'occasion, évidemment, en un an, d'avoir quelques discussions un peu plus profondes en dehors du jeu, et on a l'impression d'avoir en face de soi un pan d'histoire, de l'art, du monde de manière générale. On a parlé de son époque Velvet Underground, on a parlé du moment de sa vie à Berlin, une époque où Berlin avait une vie vraiment artistique, enfin, les rencontres, on a parlé de littérature, on a parlé de peinture, on a parlé d'art de manière générale. C'était quelqu'un qui avait une immense culture musicale, mais pas limitée, cette culture n'était pas limitée à la musique, il avait une culture artistique au sens très large, et c'était quelqu'un d'absolument passionnant, c'était quelqu'un d'intelligent, et au-delà de ça, c'était quelqu'un de vraiment brillant. Voilà, quelqu'un de rare, honnêtement. Et quelqu'un qui avait vraiment une vision, qui s'intéressait beaucoup aux nouvelles technologies. À cette époque, en 98-99, alors que tu travailles avec lui sur The Nomad Soul, David Bowie devient fournisseur d'accès Internet. Il avait lancé BowieNet, un fournisseur d'accès à Internet. Est-ce que tu te souviens un petit peu de la vision qu'il avait du jeu vidéo, comment il percevait ça? Alors, c'était absolument pas un gamer. Hein. C'est vraiment, quand on s'est rencontrés la première fois, il m'a dit, moi, les jeux vidéo, j'y connais rien, mais ce que vous faites m'intéresse. Et je crois qu'en fait, il était très curieux. Il était curieux de tout. Et en fait, je me rappelle, on en a discuté. Je lui disais, mais qu'est-ce qui t'a intéressé dans notre projet? Et il me disait, ce qui m'intéressait, c'est que, je n'avais jamais fait ça. Et donc, c'était quelque chose qui l'intéressait, qu'il avait envie d'essayer pour voir ce que c'était. Et ce qu'il me disait, c'est qu'en fait, il a senti aussi qu'on était vraiment passionné on était habité par ce projet. Et je crois que c'était quelqu'un qui aimait beaucoup s'entourer de gens passionnés, parce que lui-même était passionné aussi. Et je crois qu'il se nourrissait un peu de la force de cette passion des gens autour de lui. Donc c'était, voilà, je crois que c'était ce genre de personne, curieux, ouvert, impatient de tenter de nouvelles choses et d'essayer des choses différentes. Merci beaucoup David d'avoir accepté de rendre hommage à un autre David qui malheureusement vient de nous quitter, David Bowie, qui avait donc signé toute la musique et plus que la musique pour le jeu de Nomad Soul de David Cage en 1999 sur PC et Dreamcast. Il était sorti sur Dreamcast ce jeu. Merci beaucoup David, à bientôt. Salut.